Bienvenue dans Amour et tout se connaît, un espace des rappels, des reconnexions. Ici, on se souvient que l'amour n'est pas quelque chose qu'on cherche à l'extérieur, mais c'est que nous sommes au plus profond de nous. À travers chaque épisode, on explore comment nos blessures, nos peurs et nos conditionnements peuvent se transformer en porte d'entrée vers un amour plus libre, plus conscient, plus présent. Car guérir, c'est simplement réapprendre à ouvrir notre cœur à soi, à l'autre, à la vie. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast L'amour et tout se connaît. Aujourd'hui, je vais aborder la question que la plupart des gens se posent lorsqu'ils ont le talk de couple. Et si tu ne sais pas qu'est-ce que c'est le talk de couple, tu vas le découvrir avec ce podcast. C'est « et si ce n'est pas le bon ?» Et si ce n'est pas le bon, c'est une question qui émerge dans l'esprit parce que le cerveau, tout simplement, veut protéger l'identité, le moi, l'ego, des vivants possibles dangers. Ce danger est celui de se tromper, de rester toute la vie avec la même personne, de ne pas avoir la vie qu'on s'imaginait pouvoir avoir dans notre relation. Donc, toute une série de sensations dont on a peur, dont le cerveau a peur. Pensez-y. Le cerveau est constamment en train d'essayer de nous protéger de la douleur et aller vers le plaisir. Du moment dans lequel il détecte la possibilité d'un danger, même s'il n'y a pas un danger apparent, et le danger pour le cerveau est ressentir une émotion inconfortable, il va créer tout un tas de signaux et des signes comme des pensées qui veulent quelque part attirer notre attention parce que selon lui, il doit nous protéger. Mais si on regarde bien, et ça c'est tout ce que j'enseigne et c'est aussi tout le sujet en fait de mon livre, le message caché des doutes dans ta relation qui va sortir bientôt et dont tu peux retrouver le lien ici en bas. C'est de comprendre tout simplement d'abord comment le cerveau fonctionne et de comprendre qu'il n'y a pas de danger imminent. Et si c'est le bon, c'est une question qui finalement n'a pas de réponse et à laquelle on n'a pas besoin de répondre. Le bon signifierait qu'il y a une personne avec qui on va enfin ressentir toutes les émotions qu'on veut ressentir et avec qui on ne va pas ressentir les émotions qu'on ne veut pas ressentir. Mais la vie est plus complexe que cela. La bonne personne n'existe pas et à la fois la bonne personne est exactement celle qui est là à cet instant parce que c'est la seule qui devait être là. Parce que grâce à l'interaction avec cette personne, tu peux grandir, tu peux évoluer, tu peux découvrir que tout ce que tu es, c'est amour. Qu'à aucun moment tu avais besoin de quoi que ce soit de l'extérieur pour ressentir cette paix et cet amour profond qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et donc, cette personne qui va te mettre en face à tes peurs, à tes doutes, à tes pensées obsessionnelles, est exactement ce qui doit être là. Si un jour la vie veut qu'il y aura quelqu'un d'autre avec qui tu auras une autre interaction et du coup une autre relation, ça en sera ainsi. Mais cela ne devra pas forcément venir avec de la douleur ou de la souffrance parce que ça aussi c'est une illusion du cerveau. Ça sera tout simplement la personne qui sera la bonne à cet instant-là. Donc souvent, j'ai dit à mes clientes que et si ce n'est pas le bon, ce n'est pas forcément la bonne question à se poser. Si on abandonne un moment la recherche, si on abandonne un moment le besoin de trouver une réponse absolue à cette question, ce qui reste est juste ce qui est, et juste le fait d'être en présence avec la personne qui est là plutôt qu'être dans sa tête. Quand on a des pensées obsessionnelles et intrusives, comme dans le cas du TOC de couple, trouble obsessif compulsif dans les relations, notre cerveau est en hyper-vigilance et il veut constamment absolument trouver la certitude et avoir du contrôle. Je vais savoir que je ne fais pas une erreur, je vais savoir que je ne perds pas mon temps, je vais savoir quel est le bon, je vais savoir que je vais être heureuse dans cette relation. Mais la confusion ici est due au fait que personne ne peut nous apporter quoi que ce soit et rien d'extérieur peut nous rendre heureux ou malheureux. Et d'ailleurs, même pas nous. Dans le sens que toutes ces pensées et émotions qui émergent à travers nous ne sont que de l'activité psychologique de notre cerveau. Mais la vraie chose à comprendre est qui es-tu? Es-tu tes émotions et tes pensées ou es-tu quelque chose de beaucoup plus grand et beaucoup plus large que ça? Et quand petit à petit on commence à voir que tout ce temps-là, je n'étais pas ces pensées obsessionnelles et ces insécurités, mais que j'étais l'espace, la conscience dans lequel tout ça émerge de façon spontanée.
quelque chose lâche. Mes clients ont trouvé beaucoup de paix et de libération du talk de couple et du besoin de savoir absolument s'il était la bonne personne, non pas parce qu'ils ont trouvé la certitude ou la réponse, mais parce qu'ils ont commencé à voir que la question était posée par le cerveau et que qui ils sont vraiment, ce n'était pas leur cerveau, mais c'était l'espace de calme derrière. Tu n'es pas la météo, tu es le ciel bleu derrière. Et commencer à voir qu'on est le ciel bleu derrière et que notre paix ne peut être touchée par quoi que ce soit de l'extérieur. Ça nous permet de nous abandonner, de lâcher prise, de se détendre. Et souvent, quand on se détend dans la relation, là, on voit tout ce qu'il y a de beau dans la relation. Quand notre système nerveux est en alarme, quand on est contracté, quand on est en système de survie, on ne peut pas profiter pleinement de ce qui est en face de nous parce qu'on est concentré que sur le danger. Alors on commencera à voir tout ce qui nous dérange de notre partenaire, on commencera à ressentir le rejet, le dégoût et plein de choses comme ça. Et ce n'est pas parce qu'elles existent vraiment, ce n'est pas parce que notre partenaire n'est pas le bon, ce n'est pas parce que ces pensées sont vraies, c'est juste des interprétations qui viennent d'un système de survie. Et plus nous, on commence à les voir pour ce qu'elles sont et ne plus interagir et ne plus répondre à ces impulsions-là, plus la paix petit à petit commencera à s'installer dans notre cœur, dans notre être et dans la relation. C'est comme une invitation, on est accro à nos pensées. C'est comme quand on reçoit une invitation pour aller en fête toutes les années. Toutes les années, on reçoit la même invitation et à chaque année, on ne veut pas aller à la fête. Mais malgré ça, on termine pour répondre à l'invitation et chaque année, on reçoit la même invitation. Et ça nous dérange de recevoir cette invitation toutes les années. Mais le problème, c'est que si on continue à répondre, ils continueront à nous envoyer l'invitation. Mais qu'est-ce qui se passe quand on ne répond plus? Quand on arrête de répondre à l'invitation, ils arrêteront de nous envoyer l'invitation à la fête. C'est-à-dire que quand on arrête d'interagir avec nos pensées, de les prendre pour vrai, au sérieux, de vouloir répondre, d'engager avec, petit à petit, notre cerveau arrêtera aussi de nous les envoyer parce qu'il aura compris de façon très intelligente que c'est inutile de nous envoyer ça. Parce qu'en tout cas, on n'écoute plus. Donc lui, dans le tentative d'épargner énergie, il ne va plus nous envoyer ses impulsions. Et oui, bien évidemment que c'est un muscle à muscler, c'est une pratique d'apprendre à rester en présence plutôt qu'écouter ses pensées, écouter les émotions. Mais petit à petit dans ce parcours, comprendre que les pensées, les émotions peuvent complètement être là et qu'on n'a pas besoin d'interagir avec et qu'on n'a pas besoin de les écouter et nous reconnecter avec notre vraie nature, l'espace derrière les pensées ou entre une pensée et l'autre. Ça change tout. Petit à petit, plus on pratique ça, plus on deviendra libre. Et ça a changé toute ma vie, pas seulement ma relation. Je suis libre parce que je ne suis plus identifiée au personnage, à ses pensées, à cette identité qui devrait être protégée. Et donc, à chaque fois que des pensées émergent, j'arrive de plus en plus souvent et pour la plupart du temps à reconnaître que c'est juste l'activité psychologique de mon cerveau et il y a une sagesse innée à moi qui prend le dessus. Et Et je n'ai pas besoin que mon partenaire soit parfait, qui correspond à l'idée que moi j'avais de l'homme parfait, qui fasse ça et pas ça, qu'il répond comme ça, parce que ma paix ne peut pas être touchée. Est-ce que ça veut dire que du coup j'accepte tout de la vie, je suis en soumission et que si lui ne fait aucun travail sur soi, moi j'accepte? Pas forcément. Mais ça vient pas d'une énergie qui est en rébellion ou en rejet de ça. Ça vient d'une énergie qui bougera d'elle-même et elle ira éventuellement vers autre chose lorsque sera le moment, si le moment sera venu. Donc ce n'est pas accepter, c'est que quand quelque chose ne correspond plus à énergétiquement, en termes de vibration, en termes de correspondance, tout simplement à ces moments-là, avec l'énergie que je suis à ces moments, j'essaierai de bouger vers autre chose. La vie le fera pour moi, Dieu le fera pour moi. Et ça ne vient pas de la mentalisation du mental qui va dire je ne veux pas de ça, je veux une personne différente, il me faut quelqu'un d'autre pour être heureuse.
En fait, du moment dans lequel je vois que je suis en train d'externaliser vers l'autre ce qui sont mes émotions et que je suis encore en train de croire que j'ai besoin que le monde s'adapte à ce que mon mental croit pour que je puisse être heureuse, je vois que je suis dans le mental. Alors, ma pratique a été depuis 4 ans désormais celle de regarder à l'intérieur et de voir que tout ce que la vie me demandait, c'est de sentir, ressentir cette sensation que depuis petite, on ne veut pas ressentir, cette douleur qu'on croit être une douleur énorme, que finalement c'est juste une sensation, et désengager avec les pensées et les émotions. Ne plus mettre la responsabilité de mon bonheur à l'extérieur parce que rien peut me donner cette paix qui avait toujours été là, parce que tout ce que je suis est déjà amour. Si vous voulez aller plus loin dans ce sujet, si vous voulez découvrir votre vraie nature, cet amour inconditionnel qui est à l'intérieur de nous, je vous invite vraiment à vous inscrire dans la page ici en bas pour recevoir mon livre qui va sortir bientôt, qui va vous accompagner justement à comprendre plus vis-à-vis de tous ces sujets-là. Merci pour avoir écouté le podcast. N'hésitez pas à vous inscrire, à laisser un commentaire et on se parle la semaine prochaine.